Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte en compagnie de Morgan. Salut. Aujourd'hui on va vous présenter Fuji. Fuji c'est le nouveau jeu de Wolfgang Warsch. C'est un jeu illustré par Weverson Santiago et vous allez voir que c'est un jeu de toute beauté qu'on trouve très très joli. Vous allez voir déjà au dos de la boîte au niveau des illustrations, ce qu'on a déjà vu sur l'auberge sanglante par exemple, l'auberge rouge. Voilà, c'est un style vraiment assez particulier que j'apprécie. Et c'est un jeu coopératif. Je ne l'ai pas dit, pour 2 à 4 joueurs, ça dure de 30 à 60 minutes, et c'est à partir de 10 ans. Alors, on a quoi d'abord? On a une règle du jeu, qui est plutôt conséquente, mais super bien illustrée, qui explique en détail la mise en place du jeu. Il y a énormément d'exemples, genre ça c'est la mécanique principale du jeu. Une fois que vous l'avez saisi, vous avez compris comment fonctionne le jeu. Le reste est assez fluide. Il y a vraiment plein de détails et d'exemples pour que vous ne soyez pas perdus, parce qu'il y a un système de calcul, de score, etc. Donc une fois qu'on a saisi ça, c'est facile à appréhender, et je pense que c'est très facile aussi à expliquer. Donc un jeu coopératif, comme je le disais, où on va avoir différents scénarios, on va avoir différentes mises en place, et des niveaux de difficulté, en fonction du challenge que vous voulez avoir. On a quoi d'abord? On a une petite punch board, avec différents éléments de jeu. Ici, vous avez le plateau sur lequel va se passer les différentes actions et surtout les points de vie que vous allez perdre. C'est un jeu coopératif, donc si l'un d'entre nous meurt, malheureusement, c'est la fin de la partie, on a perdu et on en refait une. Ici, on a les jetons volcans, parce qu'en fait, on est sur une île déserte, et... Sur une île déserte, n'importe quoi, mais sur un endroit où il y a un volcan, pardon, et qui menace le village. Donc l'idée, ça va être de s'enfuir et de ne pas subir les ravages de ce volcan. On a les petits jetons, voilà, les petits jetons blessures qui sont recto verso, qui sont toute beauté. On a des barres plus 1 d'énergie, et on a des jetons objets. Donc ça, c'est des éléments qu'on retrouvera sur la mise en place du plateau de jeu. Je mets ça de côté. On a des petits paravents, parce qu'en fait, c'est un jeu en coopération, mais les paravents vont cacher le résultat de vos dés. Parce que vous allez voir qu'en fonction des résultats de vos dés, vous allez faire des déplacements spécifiques. Ça, on y reviendra après. Ce qui est bien, c'est que le paravent est bien fait, vous avez les différentes étapes. D'abord, on lance les dés, ensuite on choisit où on veut aller, ensuite on a la phase de relance de dés où on ne peut pas communiquer, ensuite on peut réutiliser des objets, et ensuite on fait les actions, et ensuite il y a la phase volcan où on retourne phase volcan toutes les cartes adjacentes à un volcan. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des petits pions de nos personnages, qui sont ici. Hop, donc ça peut se jouer jusqu'à 4, il y a 4 couleurs, et l'idée c'est que ce petit pion-là va vous permettre, donc ça c'est vos personnages, hein, nos explorateurs qui vont se balader, et ensuite on a les petits pions qui vont définir la case sur laquelle on veut aller, on peut aller jusqu'à 3 cases. Hop, je vous montre ça parce que finalement le cœur de l'action va se jouer avec les cartes, je vais mettre ça de côté, hop, en fait les cartes, ici, vont définir le plateau de jeu. Au début de la partie, vous allez sélectionner un personnage. Donc il y a 4 personnages différents. Donc, au niveau des illustrations, c'est assez cool. Donc au début de la partie, vous allez choisir votre personnage, qui va définir la couleur que vous avez. Vous allez choisir un scénario. Donc en fait, les scénarios vont définir la carte, le positionnement des cartes. Donc je vais juste les trier rapidement. Hop, par exemple ici, vous avez le scénario numéro 1. Donc sur le scénario numéro 1, il y a une mise en place. Ici, on va mettre des cartes jaunes, ici des cartes vertes, et ici les cartes volcans. En fait, c'est la carte sur laquelle vous allez jouer. Parce que toutes les cartes sont recto verso. Donc, vous voyez, là, ça c'est toutes les cartes possibles. Donc, il y a plusieurs scénarios. Là, on a 7 scénarios. Hop, ici, il y a les cartes jaunes. Ça, c'est les cartes village. L'idée, ça sera, dans le jeu, de retrouver le village. Les 4 personnages, donc si vous jouez à 4 par exemple, les 4 personnages devront, sur le plateau de jeu, donc là je vais pas le constituer, mais à partir de ces cartes-là, on va constituer le plateau de jeu, on va essayer de retrouver chacun un village. Si tous les personnages se positionnent sur un village, à ce moment-là, c'est gagné. Pour ça, heureusement, il va y avoir des petits outils qui vont nous aider, qui vont nous donner des capacités, qui sont ici, comme des jumelles, un pistolet de détresse, etc., etc. Et pour se déplacer sur une case, hop, on va regarder en fait le bas de celle-ci. Le bas de celle-ci va définir comment vous allez vous déplacer. Par exemple, sur cette carte, admettons, je suis ici, et je veux me déplacer. Donc je fais une carte aléatoire, hein, bien évidemment. Je me dis que mon intention, c'est de me déplacer, par exemple, ici. Pour aller là-bas, il va falloir, sur le résultat de mes dés,
que la somme des dés bleus et des dés roses soit supérieure à celle de mes deux voisins. Alors ça a l'air compliqué comme ça, mais c'est le cœur du jeu. On a des petits dés, donc je vous montre ces petits dés. Ces petits dés, ils ont donc une couleur, par exemple ça c'est les dés du joueur vert, voilà. Ils vont avoir des valeurs avec des fonds colorés. Chacun va lancer ses dés. Donc admettons, je vais prendre quand même les bonnes couleurs. Donc comme on peut le voir, hop, il y a énormément de dés. Chaque joueur va prendre les dés de sa couleur, et en fonction du personnage qu'on a pris, on n'a pas les mêmes nombres de dés. Donc c'est vraiment, le personnage va définir en fait finalement le nombre de dés que vous allez avoir. Donc admettons, je vais prendre, donc je suis le joueur vert. Je lance ces dés, ils sont cotés face cachée. Et donc là, pour me déplacer, je vais additionner les roses, donc là j'ai 11, et les bleus. J'ai 15. Donc il faut que ma valeur totale soit supérieure à ce qu'ont mes voisins. Et c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un côté un petit peu casse-tête en se disant « Ah moi là j'ai 15, donc je pense que j'arriverai facilement à me déplacer, mais en même temps, j'ai 3 dés jaunes, et mes 3 dés jaunes, ils font un total qui est quand même assez élevé, je suis à 11 en dés jaunes, et j'ai mon copain qui est sur une case où il faut des dés jaunes pour se déplacer, et je suis son voisin, donc voilà, il y a vraiment un côté, bon je vais relancer mes jaunes, comme ça, je vais diminuer mon score et ça va permettre à mon voisin de pouvoir se déplacer, etc. Donc il y a vraiment toute une logique à essayer d'avoir les meilleures combinaisons pour se déplacer et aussi d'avoir les plus faibles chiffres pour ne pas handicaper le déplacement de ses voisins. C'est important parce qu'au début de la partie, on va choisir une difficulté et la difficulté va définir le nombre de points de vie qu'on va perdre en fonction du déplacement qu'on a fait ou pas. Donc je vous montre, au début de la partie, on a ce plateau, et on choisit niveau 1, niveau 2, niveau 3 ou niveau 4, et on place la carte sur le côté. Si notre personnage ne se déplace pas, parce que à force des résultats, ça n'a pas fonctionné, on va perdre 4 points de vie, ce qui est plutôt énorme. La différence est aussi importante, c'est-à-dire que si par exemple, j'ai la valeur la supérieure par rapport à mes deux voisins, et j'ai 5 de plus que la valeur supérieure la plus élevée d'un de mes voisins, à ce moment-là, je perds qu'un point de vie, parce que j'ai vraiment fait un gros résultat dans mes couleurs. Donc là, c'est vraiment bien. Donc je perds pas beaucoup de vie. On va tous un petit peu perdre de la vie, et je rappelle que s'il y a un de nos personnages qui meurt, c'est fini, on a perdu. On va faire à chaque fois nos tours, et à la fin du tour, les cartes, elles sont recto-verso, de l'autre côté, elles sont côté lave. Donc toutes les cartes qui sont à côté de la lave vont être retournées et vont être mis côté lave. Donc il y a la lave qui va se propager petit à petit. L'idée, ça sera de réussir à, par exemple là sur cette carte, le volcan va se propager comme ça, les villages sont par ici, donc on va devoir vite trouver les villages pour se réfugier et pour pas se faire ensevelir par la lave. Voilà, donc il y a énormément de choses, je vais pas rentrer en détail, l'idée c'était de vous montrer un peu tout le matos. Au niveau des cartes, il y a vraiment plein de choses différentes, il y a beaucoup de dés, beaucoup de pions, etc. Des objets, les objets qui vont venir pondérer la difficulté et surtout qui vont vous permettre de faire des relances, qui vont vous permettre de changer des dés, etc. Mais globalement, voilà comment se jouait Fuji, le jeu coopératif avec des dés, de toute beauté. Voilà, j'avais envie de faire des rimes. Et bien sûr, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine et puis